Hé, Bako. Toi, tu es tranquille, hein? Ta femme travaille pour toi. Laisse ça, c'est son rôle. Bako, peux-tu me dire où est passé l'argent? Tu me demandes des comptes. Tu n'as qu'à travailler plus. Au cœur du village de Tassila, là où les collines rouges se dessinaient sous le soleil ardent et où la rivière chantait sa mélodie éternelle, vivait Kani, une femme connue pour sa douceur et sa force intérieure. Tous les matins, avant que les premières lueurs du soleil n'éclairent les huttes, Kani se levait pour préparer ses paniers de légumes et d'ignames à vendre au marché. Elle travaillait sans relâche, car son mari, Bako, dépendait d'elle pour nourrir la famille. Mais elle espérait toujours que son amour finirait par l'apprécier et l'honorer. Bienvenue mes voisins. Regardez ces ignames fraîches, les meilleurs du marché. Et les piments sont arrivés ce matin même. La vie de Kani n'était pas simple. Chaque jour, après avoir rempli ses paniers et parcouru les sentiers poussiéreux jusqu'au marché, elle vendait chaque légume avec un sourire, même si parfois les clients étaient durs ou exigeants. Bako, quant à lui, ne participait jamais aux tâches du foyer. Pire, il prenait l'argent que Kani gagnait pour aller faire la fête dans les bars du village voisin, boire et rire avec d'autres hommes, laissant derrière lui une Kani épuisée et impuissante. Hé, Bako. Toi, tu es tranquille, hein? Ta femme travaille pour toi. Laisse ça, c'est son rôle. Voilà, tout ce que j'ai vendu aujourd'hui. C'est peu. Lorsqu'elle Bako, osait, parfois peux-tu me timidement, dire où est passé lui demander l'argent? où était passé Tu me l'argent, demandes des les comptes. coups pleuvaient. Tu n'as qu'à travailler plus. Ses mains, jadis aimantes, se transformaient en instruments de douleur. Mais Kani gardait la tête haute, sachant qu'elle devait protéger son esprit et sa dignité pour ses enfants et elle-même. Un matin, alors qu'elle étalait ses légumes frais au marché, Kani aperçut Bako au loin. Il tenait la main de Sira, une jeune femme venue d'un village voisin, éclatante de beauté et de coquetterie. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre parmi les villageois. C'est Bako, avec une autre femme. Pauvre Kani. Bako s'approcha, le sourire aux lèvres, et déclara devant tout le monde « Kani, tu as fait ton temps. J'ai trouvé quelqu'un de plus belle et de plus jeune. » Le visage de Kani se crispa. La douleur n'était pas seulement dans l'humiliation, mais dans la trahison d'un homme qu'elle avait nourri et soutenu chaque jour. Elle baissa la tête, serrant les poings pour ne pas pleurer devant les autres. Elle rentra chez elle sans un mot, le cœur lourd, mais avec une détermination silencieuse. Elle ne laisserait pas Bako détruire sa vie. Kani trouva du réconfort auprès de sa grand-mère, Amma, une femme sage et respectée dans le village pour sa connaissance des plantes et sa compréhension profonde des hommes et de la vie. Ma fille, la vie n'épargne jamais ceux qui restent passifs. Mais toi, tu es née pour te relever. Je comprends, Amma. Je vais me relever. Ces mots allumèrent une étincelle dans Kani. Elle décida que la vengeance ne serait pas par la violence, mais par sa réussite et sa dignité. Kani commença à vendre ses produits dans le village voisin, marchant de longues heures sous le soleil pour atteindre de nouveaux clients. Chaque panier Choisis les qu'elle tomates vendait bien rouges et et chaque fermes. conseil Elles qu'elle sont donnait plus aux savoureuses villageois et renforçait dureront son plus courage longtemps. et sa confiance. Merci Kani. Tu as toujours Les meilleurs murmures du conseils. village changèrent. Tout est parfait. Certains la Merci, regardaient Kani. maintenant Merci à avec vous. respect, Revenez quand d'autres vous avec voulez. jalousie, mais tous admiraient sa détermination. Peu à peu, elle agrandit son petit commerce. Elle mit de côté chaque pièce gagnée, sachant qu'un jour, elle pourrait libérer sa vie de l'emprise de Bako. Pendant ce temps, Bako, plongé dans sa nouvelle vie de fête et de bar, commença à perdre sa réputation. Sira, jeune et belle, Pourquoi n'as-tu ne pas tarda encore pas à payé pour montrer mes son vêtements vrai sales? visage. Je n'ai plus l'argent. Elle tombait souvent malade, et Bako, incapable de gérer les crises, se retrouvait seul, humilié. Un jour, Sira tomba gravement malade. Les guérisseurs du village n'avaient pas de remède efficace. Bako, désespéré, se rendit à la hutte de Kani, la suppliant Kani, de l'aider. Sira est malade. Je ne sais plus qui faire. Tu as choisi de partir, Bako. Maintenant, fais face à tes choix. Mais Kani, avec son cœur généreux et ses connaissances en médecine traditionnelle transmises par Amma, décida de sauver Sira. Elle passa plusieurs jours à préparer des décoctions, à soigner Sira
à nettoyer la hutte et à veiller sur elle. Kani, je n'aurais jamais cru, merci. Fais face à tes choix, Bako. La vie nous montre toujours la vérité. Quand Syrah retrouva la santé, Bako tenta de séduire Kani à nouveau, pensant qu'elle retournerait à lui. Mais Kani, désormais sûre d'elle, le repoussa avec force. Kani, je peux réparer les choses, laisse-moi revenir. Non. Je n'existe plus pour toi. J'ai ma vie, mes clients, mes projets. La réputation de Kani se répandit bien au-delà de Tassila. Les gens venaient de villages voisins non seulement pour acheter ses légumes et ses fruits, mais aussi pour apprendre de ses connaissances en médecine et en gestion de commerce. Cette racine aide à calmer la fièvre et à fortifier le corps. Utilise-la avec soin, comme je te le explique. Merci, Kani. Tu sais vraiment de quoi tu parles. Elle devint une figure respectée, admirée pour sa force intérieure et sa résilience. Un riche commerçant de la ville voisine remarqua son intelligence et sa détermination. Donne-moi pour 500 Il francs lui de tomates. proposa d'élargir Oui, son maman. commerce prends et les de plus vendre ses fraîches. produits dans la ville à un prix beaucoup plus élevé. Kani, Kani tes produits et ton accepta, savoir sont non pour exceptionnels. Bako, Je veux que tu mais vendes pour tes elle-même, linéaires dans la ville à consolidant un prix son plus élevé. indépendance Merci, financière et son j'accepte. pouvoir pour moi-même, personnel. pas pour Bako. Bako, voyant que Kani prospérait sans lui, se sentit humilié. Il avait gaspillé son argent dans les bars, perdu la confiance du village et n'avait plus aucune influence. Syrah, quant à elle, retourna dans son village natal après la mort de son père, laissant Bako seul et amer. Lors de la foire annuelle du village, Bako tenta une dernière approche. Kani, Il s'approcha de Kani, le je voudrais regard qu'on suppliant, recommence, s'il te plaît. espérant reconquérir son ancienne épouse. Bako, j'ai appris quelque chose de très précieux, Soin. La vie ne te doit rien. Mais moi, je me dois à Elle se moi-même. retourna, marchant avec fierté vers sa nouvelle boutique en ville, laissant Bako seul, un homme qui avait choisi la facilité et perdu le trésor qu'il avait sous les yeux. À la ville, Kani installa sa nouvelle boutique avec soin, prête à accueillir les clients et à partager son savoir. Les habitants de la oranges ville viennent vinrent directement bientôt de de la loin ferme pour ce bénéficier matin. de ses Elles sont conseils et parfaites de ses pour le produits, jus et admirant pleines de sa vitamine C, compétence et très sa bonnes pour les générosité. enfants. Kani, ton savoir et ton travail sont remarquables. Tes produits méritant d'atteindre toute la ville. Merci beaucoup. Je veux seulement partager ce que j'ai appris. Kani et n'avait aider pas les gens. seulement survécu. Elle avait transformé chaque humiliation, chaque coup et chaque trahison en force, indépendance et réussite. Les femmes commencèrent à voir en Kani un exemple. Il est possible de se relever après l'injustice, de transformer la douleur en puissance et de Pour cette choisir sa décoction, propre il faut destinée. d'abord piler les feuilles fraîches. Sa Ensuite, réputation on ajoute s'étendait l'eau dans tout le et on district. laisse mijoter. Les gens venaient non seulement pour acheter Notez ses bien que produits, cette plante mais aussi doit pour être apprendre de son utilisée avec savoir et prudence. suivre son Le exemple. dosage est crucial pour éviter les effets secondaires. Même les anciens, qui jadis murmuraient à propos de sa misère, admiraient maintenant le courage et la dignité de Kani. L'histoire de Kani fut racontée de génération en génération. Le courage et la résilience surpassent la jeunesse et l'apparence. Dans le Regardez village ces de belles Tassila, tomates, monsieur. chaque femme Elles qui sont vendait très au marché fraîches. avec Elles le ont l'air sourire et la parfaites. détermination Je vais en prendre un rappelait kilo. Kani. On disait « Voilà Toujours Kani ». souriante, comme Voilà notre celle chère qui a Kani. prouvé que la c'est vraie vrai. beauté Et vient ces de la paillettes force sont intérieure. magnifiques.